Bonsoir à tous. Alors, me revoici, me revoilà pour un nouveau test. Alors, donc ce soir, je vais redonner la chance à Avast Free Antivirus. Alors, pourquoi? Alors, déjà, la version Free, je l'avais testée juste avant mon anniversaire, donc en novembre. Et ben, il s'est fait exploser la quatrième URL avec un logiciel de rançon allemand. La version Internet Security a été testée 15 jours après. Donc qui était quand même assez satisfaisante, qui a quand même fait un boulot remarquable. Donc là, j'ai un peu envie de redonner la chance à Avast, hein, Avast Free. Donc voilà. Donc désolé si le petit A est moche, j'ai eu un petit problème de d'écran. Donc vous m'excuserez, mais voilà. Donc ça vient pas d'Avast, hein. Ça vient bien de moi. Donc voici Avast, hein, très connu. Donc l'écran il est aussi petit, hein, parce que je fais copier-coller maintenant avec les URL. Oui, ça refonctionne. J'ai trouvé le problème. Donc là, protection résident est activée, la mise à jour est activée, la mise à jour a été faite. Vous inquiétez pas, la mise à jour a été faite. Donc bien sûr, Avast, il veut qu'on s'enregistre, hein, donc ça va expirer dans 30 jours. Mais bon, je vais l'utiliser quoi, quelques minutes, c'est tout. Mode silencieux désactivé et même une offre de 57%. Waouh, ça c'est cool. Donc là, on peut lancer des scans, donc des scans rapides, des scans minutieux, donc scanner tout le système, il précise aussi ici. Scanner les médias movibles, les dossiers sélectionnés, c'est tout. Et on peut même en créer. La protection résidente, yeah. Alors, donc là, la protection résident, c'est la protection des fichiers. Donc là, on va aller dans les réglages. Donc là, voilà. Là, on touche pas. Là, on touche pas. Donc bien sûr, il y a une sandbox. Donc voilà. Par contre, ici, dans sensibilité, je vais activer ça, qui est la recherche des potentiellement indésirables, donc les LPI. Donc les LPI, en fait, c'est les pubs, en fait, hein. Le genre, les barres d'outils, certains ADWare en install, etc. Donc voilà. La sensibilité, bien sûr, je la laisse en normal, hein. Pas de souci. Donc aussi pour l'argent web. Donc l'agent mail, je peux pas tester, j'ai pas de client mail. Aussi ici, je vous conseille quand même de le cocher, ça améliore aussi, mais en fait, ça permet ça permet mieux en fait à Avast de détecter certains adware ou certains barres d'outils malicieuses en fait qui vous embêteront la vie. Donc c'est intéressant ce truc-là. Donc agent peer-to-peer, on s'en fiche. C'est très mal le peer-to-peer, hein, je vous préviens. Le chat, c'est tout ce qui est MSN, le réseau. Donc le réseau, on peut pas configurer. Les scripts, voilà en fait, hein, si vous voulez faire des choses, etc. Et là, son suspect, c'est la proactivité. Maintenant, ils en ont aussi une, hein. Donc réglage, décider automatiquement. Ça me plaît pas trop. Allez, on va faire demander parce que c'est cool. Parce que décider automatiquement, c'est une faille en fait. En fait, si Avast voit pas un cheval de Troie ou quel autre malware, si le gars il veut modifier les clés, il va consulter déjà la son suspect, hein, déjà une chose. Mais après, la son suspect va autoriser automatiquement. Moi, je vais faire demander, comme ça, c'est moi qui fais la loi. Voilà, et pas lui. Alors, protection supplémentaire, donc là, on a l'auto sandbox. Donc voilà, si on a la chance de l'avoir à l'œuvre, vous verrez déjà ce que c'est. Le web rep, c'est comme What en fait, hein, si vous protégez des sites, hein, et la réputation en fait, c'est comme à peu près WebOtrust, donc de What en fait. Bien sûr, j'ai que IE, hein. Ça marche pour IE, Firefox et Google Chrome. Ça marche pas pour Opera, tant pis. Alors là, on a le blocage des sites. Voilà, donc en fait, si vous voulez bloquer certains sites qu'il ne faut pas, dans certains sites de crack ou certains sites pornographiques, vous pouvez le faire ici. La maintenance, donc là, vous pouvez mettre à jour la base, mettre à jour le produit, l'enregistrement. Donc en fait, c'est pour s'enregistrer. Donc en fait, ça marche pendant un an. Mais quand la licence est expirée, vous pouvez encore vous réenregistrer. Donc c'est pratique ça. La quarantaine, il n'y a rien parce qu'on n'a rien fait. Classe, hein. À propos d'Avast pour voir à peu près créer des crédits, etc. Et une petite nouveauté, le market, je sais pas ce que c'est, j'ai jamais vu. D'accord, donc en fait c'est pour acheter des trucs. Alors voilà, Avast Internet Security est à 30 € par an. Restore LCD, donc voilà. Donc en fait c'est des outils en plus qui sont payantes, hein. Donc déjà l'Internet Security pour migrer dessus. Avast Rescue 10 c'est pour
Désinfecter à peu près, c'est comme certains dentistes qui font, par exemple Notron 2 ou Kaspersky, même AVG, hein, les Rescue Discs. Et Easy Pace pour en fait sécuriser vos mots de passe. Donc c'est tout nouveau ça aussi. Mais par contre ces trucs-là sont payantes. Et la sauvegarde en ligne, qui est quand même à 50 euros, hein. Waouh. Donc voilà, ils ont décidé de se réveiller, mais sauf c'est payant. Donc ça c'est pas tellement... C'est... Ouais, c'est bien en fait. Mais sauf que c'est quand même payant. Bon, c'est ballot, hein, mais bon, voilà. Vous donnerez votre avis, hein. Donc voilà, donc là, Vast, il est prêt. Donc on va avoir encore des paramètres ici. Il n'y a que des paramètres, hein. Donc après, voilà. Ouais. Bon, Avast, en fait, il me fait un petit peu amuser parce que déjà, ben, c'est les sons. Voilà, en fait, hein, c'est ça. Donc en fait, dès qu'il détecte une menace, il va parler, en fait. Avast, c'est un antivirus parlant, c'est ça que j'adore. Et en plus, Avast adore le son, et moi aussi, mais je mettrai pas de son, hein. J'ai trop de bugs micro si j'en mets. Donc voilà. Donc après, ça, c'est des réglages habituels, hein. Paramètres normal, etc. Voilà. Je vous laisserai redécouvrir, une mise à jour, etc. Mais bon, c'est les paramètres du programme, c'est pas le paramètre de l'antivirus, hein. C'est juste le petit soft. Voilà. Donc on va déjà voir la consommation mémoire. Donc avec mon petit outil Process Explorer, puisque je suis allé vite. Voilà. Alors, Avast, il est là. Donc il y a 10 mégas ici. Et il y a 9 ici. Donc Avast est très connu, mais aussi très léger. Donc voilà. Oui, Avast, c'est l'antivirus le plus connu, hein. Derrière Kaspersky, Bitdefender, Node32, etc. Avast est le plus connu. Est gratuit et presque pas mal de monde l'utilise. Moi, je vous dis, plus de 80% de mes amis l'utilisent, hein. Si, si. Les autres, ils utilisent soit Kaspersky ou soit d'autres, hein, etc. Donc Avast prend quand même à peu près 20 mégas. Donc c'est vraiment très petit, hein. On va voir s'il protège. C'est autre chose. Allez, trêve de plaisanterie. On va démarrer Internet Explorer tout de suite, pour commencer le test. Alors on attend, voilà. Allez, on commence. Le premier, c'est un Zeus. Jeu de l'éclair. Oups, petit problème. Je rectifie. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. Zeus, premier lien. Donc j'espère que j'ai pas eu de bug son parce que des fois quand j'ai lu son, j'ai eu des fois des bugs. Alors donc si jamais il y a des bugs, je vais vous le lire. Alors, cheval de Troie bloqué. L'agent web d'Avast a bloqué une page web ou un fichier malveillant. Objet trou machin truc. Infection ZBot, ZBT, TRJ, processus Explorer. Voilà, rien à dire, la page a été bloquée. Alors donc là je vais prendre une autre URL. Donc ça c'est un cheval de Troie. Si je m'en souviens bien. Allez, on y va. Alors là, par contre, le Avast n'a rien dit. Mais attention, je vais lancer maintenant Process Explorer parce que je n'ai plus exécuté ou refusé. Je ne sais pas pourquoi. Mais sur Windows, il n'y est pas. Donc là, je vais lancer le fichier. Attention, on va observer la mémoire. Vous êtes prêts? Moi, je suis prêt et vous? Prêts? Allez, on y va. Et voilà, il est passé. Pas de réaction d'Avast. Bitdefender, il signait Bitdefender, hein, c'est pas mal. Il y a une fausse signature, il est signé par Bitdefender, mais je vous préviens, c'est pas l'antivirus, hein. Parce que déjà, Bitdefender, il lance pas un CMD pourri, hein. Je vous préviens. Voilà, cheval de 3 passé. Qui télécharge des potes en... Qui télécharge, pardon. Moi, je bégaye, hein. Qui télécharge des potes en arrière-plan. Et pas de réaction d'Avast. Et quand même, il cartonne, hein. Il prend tout mon processus, celui-là. Dis donc. Allez, donc on va y aller. Un cheval de 3 qui me fait bien rigoler. Voilà, 2011.exe, on passe bientôt en 2012. Mettez-vous à jour, s'il vous plaît. Donc voilà. Page malveillante, bloquée avec succès, d'accord. Allez, on continue. Oups, faut que j'apprenne à copier-coller, moi. Voilà. Là, ça, je crois que c'est un exploit. Page malveillante, d'accord. Comme ça, on n'en parle plus. Bon, mon premier site n'a pas beaucoup de URL qui m'intéressent. Il n'y a pas, pas le programme qui m'intéresse. Ça, je crois que c'est un exploit.
Vous avez connu, très bien. Bon là, j'ai plus beaucoup d'URL parce que certaines, c'est des points d'app, des points date, donc c'est des fichiers avec plein de données dedans, et des points bin, c'est les configurations d'un virus. Donc je vais passer directement à mon deuxième hébergeur. Alors lui, il y en a pas mal, hein. J'ai toute une liste entière de bonnes menaces. Et plus qu'il y en a, plus on va tester. On y va. Allez, ça c'est le deuxième hébergeur, hein. D'accord, ça c'est bloqué. Donc il y a quand même un cheval de 3 qui est passé, hein. On y va. Peut-être deux. Ah, n.exe. On surveille la mémoire encore une fois. Donc la cheval a fait ce qu'il voulait. On lance. Ah, on a une réaction d'Avast. Donc on attend juste. Là. Donc en fait, Avast n'a pas détecté la page, mais le téléchargement a été refusé. Donc en fait, il a détecté un rootkit. Alors pour ceux-là qui ne savent pas, un rootkit va généralement s'installer dans la zone à mort de votre disque dur et va essayer en fait de chercher des données en fait, donc plutôt des trucs administrateurs pour en fait cacher des malwares. Donc en fait, il y avait un rootkit et un cheval de 3 rootkit. Donc en fait, c'est un mélange de rootkit et cheval de Troie, donc ça s'appelle plutôt un multi-troyen. Donc un multi-troyen, en fait, c'est un pack qui contient plein de troyens. Donc il y avait un troyen ici, donc un ou deux, je sais plus. Et après, en fait, c'est des rootkits. Donc il y a quand même 5 réactions d'Avast, hein. Donc là, ça a été détecté, c'est très bien. Mais par contre, c'est pas fini. Ah non, j'en ai d'autres, hein, des malwares. On y va. Donc là, la page n'est pas bloquée. Surveillance mémoire. Go. Il est passé. Voilà. Ça fait le deuxième. Il lance ça. Un installateur. Cool. Ah, il lui fait rien, je le connais. Je le connais celui-là, il fait rien. Il va juste en fait chercher vos clés de Windows, c'est tout. Mais bon, c'est un truc pourri en fait. Par contre, l'autre, un peu mieux. Un faux SP. Cryptique, d'accord. Donc là, voilà, donc en fait, il a détecté. Très bien, brave gars. Alors, le virus Pokémon. Non, me foutez pas de moi, s'il vous plaît, hein. À cause de mon pseudo. Et ça, c'est un virus Pokémon. Donc des fois, il fonctionne pas beaucoup, celui-là. Je change déjà Roberto en disant ouais, Pokémon. Donc voilà. Alors, donc j'ai failli oublier. Je vais faire un coucou au forum d'Infomars avec. Et tu vas arrêter de m'interrompre, toi? Non? Je disais, je fais un coucou au forum d'Infomars, donc à Bandou, Callisto aussi, parce qu'elle est vraiment très sympa. Vegan, tous mes collègues testeurs après, etc. Au forum de Pegors, donc avec Darkness, Australien, Guguet, etc. Au forum FEC avec Juju 666. Aussi avec tous les membres. Il y en a tellement, Rubizel aussi, etc. Ah, il faut que j'y arrive. Au forum Tikibius avec le Roberto, Zodiarch, Warglish, etc. Ainsi qu'à mon forum. Donc lui, d'accord, il fonctionne plus, etc. Donc j'ai envie de faire quelque chose. Ça n'a rien à voir, mais j'ai envie. C'est en fait de télécharger le son d'Avast, un autre. Parce que il est déjà le 18 et le 24, et le 24, dans la nuit du 24 et du 25, c'est Noël. Je vais vous offrir Noël avant. J'ai envie. Alors, donc en fait, pour changer le son, parce qu'on a un petit peu de temps, vous allez déjà sur le site d'Avast, donc le site habituel là où vous l'avez téléchargé. Donc là, vous attendez un petit peu parce que mon internet, des fois, il est lent, mais j'ai quand même ma machine normale et ma machine virtuelle. Donc on attend un petit peu, voilà.
Après, vous allez... Normalement, c'est dans communauté, mais je vais quand même regarder dans communauté, on sait jamais. Là, ça bosse. Ouais, c'est mon Explorer, voilà. Donc, vous allez normalement dans communauté. Donc, on va découvrir avec moi. Parce que des fois, j'ai le lien, mais je l'ai plus en tête. Donc, on va attendre un petit peu. C'est un petit peu long, mon internet, là. Je ne sais pas ce qu'il y a. Euh... Non, c'est pas ici. Ouais, ici. C'est divertissement. Ils ont tout changé, en fait, hein. Surpasse la plupart des concurrents payants en matière de... Voilà, donc en fait, voilà. Donc là, c'est les voies d'Avast, donc c'est fun. Donc on attend un petit peu. Voilà, donc là, vous pouvez changer les voies d'Avast. Par contre, moi, je vais la changer. D'accord, donc en fait, vous devez avoir Avast 5.1. J'ai Avast 6, ça vous va? Oui, d'accord. Là, j'ai un petit problème avec ma machine virtuelle. Euh, je crois pas que ça va fonctionner chez moi parce que j'ai pas le flash. Non, vous devez avoir le flash. Bon bah tant pis. C'est pas faux d'avoir essayé. J'ai pas le flash donc ça marche pas. Allez, on continue alors. C'est ballot, hein. Mais bon, on n'a pas le flash, on n'a pas le flash. Ah oui, ça c'est un programme normal. Est-ce que je reconnais le nom? Par contre, ça c'est bien. Je vais essayer de le prendre. Voilà. Enfin, l'autre il était signé NCH et NCH est un éditeur de vrais logiciels. Ne vous inquiétez pas. Malware générique. Normalement, c'est le Santander Internet Banking, donc c'est Troya Banker. Mais là, il connaît en tant que malware. Très bien. Il y a quand même deux malwares qui sont passés, hein. Pour l'instant, il fait quand même un bon taf. Mais c'est pas fini. Allez, go. Là, par contre, il n'y a pas de réaction. Surveillance mémoire. Tac, on y va. Là, ça télécharge. Passé. Ça fait le troisième. Alors. Ah, il y a un truc qui vient là. Il y a un truc qui se fout là. Le cheval de 3 est passé. Qui s'est mis dans la racine du C. T'es mignon, toi. Donc voilà, cheval de 3 qui est passé avec succès. Ah, j'ai un son là. Alors là, le cheval de 3 essaie de faire quelque chose. J'ai une erreur à la... Je sais pas quelle langue. Ça doit être soit de l'espagnol ou d'italien. Je fais OK. D'accord, ça fait pas dégager le cheval de 3. Donc il a dû avoir un problème quelque part. Bon, tant pis. Tant pis pour lui, hein. On va pleurer pour lui. Alors, donc là, je cherche une autre URL. Voilà. Hop, c'est parti. Donc là, pas de réaction d'Avast, hein, le blocage URL. Allez, toi, tu vas rejoindre ton pote, si tu passes. Ouais, le v'là. Quatrième, hein. Donc là, pour l'instant, ça charge. Avast tourne en rond. Ouais, c'est un truc... En fait, c'est un petit puzzle, hein. Avec E7, je l'avais aussi vu, hein. Mais bon, je suis pas fort au puzzle, donc... bye bye. Et tout? Ouais, et profil bot, ouais. C'est un truc pourri, encore une fois, hein. Bon, bah, le virus, ils sont feignants pour un dimanche, hein, dis donc. Ah oui, c'est peut-être les vacances, hein. Ah, un virus test. Ouais, j'ai jamais vu ça, moi. Ça vous dit, un virus test? Ouais. Bon, d'accord, Avast, t'as réussi au test, cool. Mais pas au mien. Pas encore, plutôt. Allez, un rock pour toi, parce que c'est cool. Ça fait longtemps que j'ai plus vu de drogue. Alors, donc là, Avast n'a rien dit. On lance. Passé encore une fois. Donc ça fait le sixième. Donc pour l'instant, ça va, c'est encore mitigé. On n'a pas eu de réaction pour l'instant de la sandbox et ni de la proactivité, hein. Donc voilà. Attendez. Je vais chercher l'autre URL. Donc ça, c'est les mêmes hébergeurs. Je vais aller sur la deuxième page, parce qu'il y en a tout plein. Attendez. Voilà, il y en a d'autres. Il y en a tout plein.
Hmm, Voilà, ça c'est bien. Donc là, le truc, il est en mémoire. Il y a deux choses en mémoire par contre. Allez, on y va. Ah ouais? Mais attends, je l'ai pas encore exécuté là. Ah, la machine virtuelle a planté. Non, c'est bon. D'accord, donc en fait, il a bien arrêté le site. Et il insiste le garçon. Oh d'accord, donc en fait, tu l'as bien arrêté. Très bien, brave gars. Hop, oups, désolé. Voilà. Ça par contre, il n'y a pas de reconnaissance. On exécute. Alors, c'est pas, ça passe. Il est là. Open Shopper, cool. C'est un ADWare. Alors, ouais, c'est Open Shopper. Donc là, ça sera le dernier. Voilà, Open Shopper s'installe, pas de problème. Allez, on continue. Ah zut, c'est un point rare. Ça va pas fonctionner. Non, ça va pas fonctionner, c'est un point rare. J'ai pas mis ces... Ah, on m'en fout, c'est connu. Avast le repère, bon, on m'en fout. Ça compte quand même, hein. Donc pour l'instant, on va consulter la mémoire. Donc il y a trois trucs. Non, quatre. Ouais, quatre. Parce que là, il y a Open Lancer, Open Shopper, un cheval de 3 qui vient du test, hein. Mais pour l'instant, qui fait rien. Et le Rogue qui fait rien non plus. Donc il y a trois trucs en mémoire. Contre 5 trucs sont PC, hein. Donc là, on va aller chez Monsieur Cursor Mania. Parce que c'est cool. Donc avec la version l'Internet Security, il l'avait détecté. À voir si la version free va le trouver ou pas. Ça peut arriver, hein. Et pour l'instant, avec quand même 4 malheurs en mémoire, c'est vrai que ça va quand même encore. Ça va encore, Avast. C'est pas encore la catastrophe. Mais bon, j'ai encore rien dit, hein. Il y a encore Cursor Mania après. Alors, donc là, j'ai des gros ralentissements. Voilà, le rock s'est manifesté, hein. Rock chinois. Il s'est enfin réveillé parce que là, il s'est enfin renommé. Et lui aussi, tiens. Il était blanc avant. Oh, il a changé, lui. Donc avec notre 32, c'était pareil. Donc là, vous connaissez Cursor Mania maintenant, si vous me suivez depuis longtemps, il va vous attirer avec des icônes tout qui coulole, hein. Et il va vous installer un petit ADWare derrière. Hop, moi je prends n'importe où, on peut cliquer n'importe où, on va vous l'avoir. Vous allez avoir plutôt, pardon, le malware. Si ça veut bien le donner. D'accord. Donc en fait, il le connaît. Bon, moi je suis un fou, je lance quand même, hein. En gros, en fait, Cursor Mania est détecté. Très bien. Il a insisté, hein. Plutôt, j'ai insisté. Bon, et au réseau, je sais pas trop si ça va fonctionner. Il fonctionne plus. Il fonctionne plus. Donc là, on va aller sur un autre site très bien aussi qui donne des super cracks de la mort qui tue. Mon nouveau site que je testerai maintenant, qui est super bien. Il donne des super virus de la mort. Alors, donc, je sais plus le nom, donc j'écris comme ça. Alors, donc déjà, le WebRep d'Avast, attention, hein, c'est dans l'orange. Donc soit il connaît pas, ou soit il suspecte. Par contre, ouais, c'est dans le lien d'orange, hein. Donc, attention, vous êtes prévenus. A une réputation moyenne. Attention, vous êtes prévenus. Si vous y allez, gare à vous. En tout cas, ce site, je vous déconseille fortement d'y aller, hein. Si vous y allez, c'est à vos risques et périls, mais je vous aiderai pas si vous avez fait l'imbécile ici sans activer de protection, hein. Je vous préviens d'avance, hein. Allez, moi,
Moi, je suis un taré, moi, je download, hein. Faites jamais comme moi. D'accord. Donc lui, il le connaît très bien. Allez, donc on termine. On conclut avec un rogue. Pour finir. S'il le détecte déjà. Ça peut arriver, hein. Alors, donc, pour ceux-là qui connaissent pas les rogues, donc un rogue, c'est un faux antivirus ou un faux anti-spyware ou un faux un faux logiciel d'utilisation, pardon, qui va en fait vous détecter des milliards de faux problèmes, déjà. Bien sûr, tous les problèmes qu'il a détectés sont faux. Et pour supprimer ces pseudo-problèmes, vous devez filer votre thune, hein, parce que c'est cool. Et lui, il va vous faire une transaction pourrie qui va transmettre au pirate, et le pirate, bah, il va en profiter tranquillement de votre argent. Alors, alors maintenant, vous devrez vraiment m'expliquer pourquoi le WebRep, il dit qu'il a une mauvaise réputation et il bloque pas la page. Faudra qu'on m'explique ça, hein. Normalement, chez Watt, quand il détecte une page malveillante, donc comme ici, c'est en rouge, je mens pas, une mauvaise réputation, Watt, il met un petit message en disant attention, c'est malveillant, hop, vous devez sortir. Mais Avast, il bloque pas la page, mais il marque juste que c'est dangereux. Alors un noob qui veut ça, il va quand même le télécharger, hein. Moi par contre dans tous mes tests, je fais l'utilisateur lambda qui fout un antivirus, qui clique n'importe où. Il y a même une explication pour nous, je suis très bien aidé, hein. Je download. Il faudra qu'on m'explique ce petit truc là parce que ça je comprends pas, hein. Enfin voilà, hein. Moi je comprends pas. Bon, est-ce que tu veux bien télécharger ton truc toi? Non, pas envie. Bon bah il a pas envie, d'accord, tant pis. Bon bah tant pis, hein. On va arrêter là. Parce que ça fait quand même 27 minutes que je filme. C'est quand même insuffisant. Donc déjà, bah, en mémoire, il y a 4 trucs. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Il me l'a donné, mais Avast le trouve. D'accord. On n'en parle plus alors, hein. Donc, qu'est-ce que je disais? Bon, bah, Avast a quand même fait un bon boulot. Mais tu vas arrêter, tu vas me laisser pas. Oui, non? Bon, je reprends. Je disais, bah, Avast c'est quand même bien débrouillé, hein. Je suis quand même bien étonné. Même malgré les 4 trucs en mémoire, si je peux bien y aller. Oui. Malgré les trucs en mémoire, donc Protect machin truc, Win machin et Open Chopper. Sinon la machine elle fonctionne très bien. Donc il y a juste à faire le ménage. Donc un coup de Malwarebait et Editman Pro, vous êtes parés. Donc Avast, vous pouvez le prendre, mais attention sur internet, hein. Mais sinon, pour un utilisateur lambda ou même pour vous, hein, en bien le réglant comme j'ai fait, vous anticipez déjà les risques, hein, parce qu'Avast va pouvoir détecter les logiciels potentiellement indésirables, etc. Donc Avast, vous pouvez le prendre, hein. Donc il est recommandable. Mais à bien faire attention sur Internet, voilà. Donc je vous souhaite quand même une bonne soirée et de joyeuses fêtes, parce qu'on est quand même le 18 et Noël ça n'a pas longtemps. Et à bientôt!